Merci d'être avec nous sur Radio J. Face à la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires recommande d'amplifier le plus rapidement possible les gestes barrières, dont le port du masque et la vaccination, dans un avis rendu public ce lundi 19 décembre. Et pour en parler ce matin, notre invité, vous le connaissez bien, vous connaissez sa voix et son visage, puisqu'il est aussi chroniqueur et animateur sur Radio J. C'est le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui Serge, on vous retrouve tous les matins dans le 6-9 de l'info à 6h40 très précisément pour la chronique C'est bon pour la santé. Et puis également dans votre émission Refoua. Alors je crois que le prochain invité c'est le professeur Oliven. Le professeur Oliven ce soir à 21h, oui, qui nous parlera de son livre 1001 bébés, 1001 vies. De PMA, on en parlera ce soir avec vous Serge. Mais d'abord l'actualité du jour. Alors on parle évidemment de remontée de Covid ce matin puisqu'il fait de plus en plus froid aussi dans notre pays, de grippe. Alors concrètement, où en est-on ce matin ? Est-ce qu'on peut parler de 9e vague ? Est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui de parler de vague ? On parle de vague à partir du moment où on a changé de variant. Je dirais, on a évoqué cette 9e vague avec l'arrivée du BQ11, qui est donc un Omicron. Le premier Omicron, c'est l'année dernière, c'est en novembre 2021. Et depuis, on a eu le BA1, le BA4, le BA5. Et depuis quelques semaines, le BQ11, là, qui nous vient d'Afrique, BQ11, j'appelle BQ11, c'est plus facile, c'est plus logique. C'est des mots assez complexes. Ouais. Voilà, et donc on est avec un Omicron qui donne des manifestations classiques du Covid, plus des signes digestifs. Donc les patients peuvent présenter un tableau qui est le tableau que maintenant on connaît du Covid, avec les signes infectieux, un tableau fébrile, un mal de gorge. Depuis qu'on est avec les Omicrons, il y a peu de problèmes respiratoires, c'est plutôt des problèmes ORL. Donc les patients ont mal à la gorge, des difficultés à avaler, de la fièvre, beaucoup de fatigue, et maintenant avec le Omicron 11, des signes digestifs. Et là, le Omicron est en train, comme souvent les variants, de gagner la bataille, d'éliminer le BA5. Et on est actuellement à 60% quand on fait les tests, 60%. Mais c'est vrai que c'est difficile de différencier le Covid de la grippe, de différencier les symptômes en fait. Ce sont des maladies qui effectivement se ressemblent. La grippe démarre quand on étudie ça par le frisson grippal. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire ça a démarré hier matin à 11h, j'étais bien à 11h, puis d'un seul coup j'ai eu un grand frisson et je me suis senti mal. Les patients qui ont le Covid, souvent, un petit peu mal à la gorge, c'est vraiment un mélange de qui choses. coule, c'est des petits symptômes ORL. La grippe, vous pouvez dire, ça a démarré brutalement, donc c'est une fièvre élevée, et derrière, des manifestations. N'oublions pas que la grippe, c'est une infection respiratoire. C'est une infection respiratoire aiguë avec des signes pulmonaires qui vont être au premier plan. Mais bien sûr, il y a beaucoup de fièvre, peut-être plus même que dans le Covid, je dirais 38, 39, très volontiers. Une grande fatigue, des courbatures, donc, mais qui font mal. Les patients décrivent ça, vivent vraiment comme des manifestations musculaires très intenses. Et puis, derrière, on peut avoir une surinfection, qui est une surinfection pulmonaire. On l'a moins avec le Covid. Vous voyez, ce sont des manifestations peut-être un petit peu plus torpides. Avec, je vous l'ai dit, sur l'Omicron qu'on avait jusqu'à présent, des manifestations plutôt ORL. Et de temps en temps, ça pouvait descendre au niveau pulmonaire. Mais c'est comme ça qu'on les distingue. Quand on a un doute, on fait faire un test antigénique. Alors, il faut parler quand même des vaccins, Serge, de la stratégie mise en place par le gouvernement. Alors, d'abord, sur le Covid, puis on va parler du vaccin de la grippe. Aujourd'hui, les plus de 60 ans peuvent et doivent bénéficier d'une 4e dose de vaccin contre le Covid, voire d'une 5e dose. Alors, où en est-on concrètement ? Là, on est à la 4e dose pour tous les plus de 60 ans ? Oui, on est à la 4e dose. On voit beaucoup en consultation des patients qui ont eu la 3e, 4e dose l'année dernière. Donc, il y a trop longtemps.
Malheureusement, on s'est rendu compte que les anticorps ne protégeaient pas suffisamment longtemps et on a tous les jours en consultation des patients qui ont eu la 4e dose et qui, 15 jours après ou une semaine après, mais les jeunes ont quand même attrapé. ne sont toujours pas concernés par le vaccin. Écoutez, je crois que c'est enfin, on l'a dit, on l'a répété dans les chroniques du matin. Pour nous, le Covid reste une maladie grave, principalement pour les personnes âgées. Je dirais une maladie qui est au-delà de 65 ans, voilà, pour les personnes âgées, j'en fais partie, et qu'on doit laisser à l'écart les plus jeunes. Bien évidemment, il y a eu les PIMS, bien évidemment, il y a eu des myocardites, il y a eu des complications, mais globalement, les patients qui étaient des patients en réanimation à cause du Covid, c'est des patients de plus de 65 ans, c'est les patients des EHPAD, et c'est les patients porteurs d'une comorbidité. Et pourtant, selon Santé publique France, les derniers chiffres, les moins de 1 an représentaient 70% des hospitalisations des 0-17 ans et 84% des admissions en soins critiques. Et pour la première fois, on l'apprenait hier soir, le vaccin pour les bébés à risque est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Alors, est-ce qu'on parle là du vaccin contre la grippe ou du vaccin contre la Covid ou des deux ? Oui, pour nous, en ville, alors moi je suis pas pédiatre, donc je vois peu d'enfants, mais ça reste... Alors, le problème des enfants restait bien sûr celui des bronchiolites. On a beaucoup parlé de cette épidémie, bronchiolites pour beaucoup de gamins qui ont terminé, mais c'est une maladie pour les moins de 2 ans. Et après, pour nous, la grippe, le Covid, enfin, les complications existent, mais n'ont rien à voir avec ce qu'on a observé depuis 3 ans pour les personnes âgées. C'est vraiment une maladie, la grippe, comme le Covid, c'est la même cible. C'est une maladie qui est une maladie grave pour les personnes qui sont les personnes à risque. Alors, je comprends que pour les pouvoirs publics, on essaye de protéger les plus jeunes, mais qui ont des comorbidités, qui vivent avec des personnes immunodéprimées, ou qui sont immunodéprimés. Ça représente quand même une minorité, l'ensemble des patients qu'on voit là actuellement en réanimation, parce qu'on a le sentiment que l'épidémie progresse. En fait, je pense qu'on est sur le plateau du Covid, qu'on est même en train de descendre un tout petit peu, sauf que les hospitalisations, comme toujours, parce qu'on soigne mieux les patients, restent chez eux plus longtemps et sont hospitalisés dans un second temps. Donc on a le sentiment qu'il y a un tout petit peu plus d'hospitalisation, qu'il y a un petit peu plus de patients en soins intensifs. On est à peu près aux alentours de 1400 en soins intensifs et 23 ou 24 000 patients hospitalisés. Mais en fait, je crois qu'on a passé le pic de l'épidémie. Alors, ça reste toujours un grand nombre de cas. On était, je crois, sur une semaine glissée d'environ 57 000 cas par jour, mais dans une situation qui est under control, comme on dirait. Alors, le vaccin contre la Covid, on en a parlé pour les plus de 60 ans. Pour la grippe, c'est la même chose aussi ? Pour la grippe, c'est un vaccin qui, généralement, même avant le Covid, avait relativement peu de succès. Et donc là, d'abord, on était avec un vaccin qui n'était pas un ARN. Alors, je ne vais pas faire l'apologie des ARN, mais c'était un vaccin qui était efficace à 50% en gros. Alors on le savait à la fin de la saison. Là, on l'a modifié depuis 2 ou 3 ans. On a un vaccin qui est un tétravalent, vous voyez, donc il y a 4 souches au lieu de 3. Donc on augmente les possibilités d'efficacité de ce vaccin. Mais ça reste, pour le public, la grippe, ça faisait partie des affections saisonnières. Et pourtant, ils n'avaient pas pris conscience de la gravité. Alors, pour vous donner un chiffre, la grippe, c'est 2,5 millions de personnes en gros par an. Et c'est, selon les années, entre 4 000 et 6 000 décès de patients. Là aussi, quand même plutôt des patients âgés. Donc, vacciner les gamins dans les écoles contre la grippe, voilà. Donc, vacciner les personnes âgées, les femmes enceintes aussi doivent se faire vacciner contre la grippe ? Bien évidemment.
évidemment, là, elles sont à risque. Les personnes, les comorbidités, on a appris à les connaître, donc avec une maladie grave, avec une surcharge pondérale, avec un problème cardiaque, avec un diabète, et puis les personnes immunodéprimées ou les personnes qui sont sous cortisone, les personnes qui sont dans les EHPAD, voilà. Il y a une cible qui est maintenant une cible bien identifiée, qui est la même pour le Covid et pour la grippe. Alors une question pratique quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un temps à respecter pour faire les 2 vaccins? Est-ce qu'on peut faire les 2 vaccins en même temps, le vaccin contre la grippe et le rappel de vaccin du Covid? Oui, bien sûr. Il n'y a pas un temps d'attente Bien sûr, on est avec 2 vaccins différents. Le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin recombinant avec 4 souches, et on conseillait même de le faire le même jour, puisqu'on est sur la même cible, de chaque côté. En consultation, c'est vrai que les patients se disent j'ai un petit peu peur du vaccin contre le Covid. Est-ce que je peux le faire la semaine prochaine? Ben oui, vous pouvez le faire la semaine prochaine. Mais n'oublions pas que les personnes qui risquent de se retrouver à l'hôpital sont les mêmes. Alors, la grippe, je dirais que la vaccination, sur les estimations qui nous sont données, la vaccination évite 2000 décès par an. Vous voyez, sur 4, 6, 8 000, certaines années même plus, d'éviter 2000 vaccinations sur un vaccin qui parfois peut être inutile, mais qui est quand même, qui rend service. Là encore, pour les personnes qui sont les personnes concernées. Alors, on parle du rétablissement aussi du port du masque obligatoire dans les lieux clos. Mais justement, certains s'interrogent puisqu'on peut peut-être constater une baisse de l'immunité collective à cause des confinements successifs qu'on a subis, à cause des gestes barrières. C'est ce qu'on a pu entendre. Donc, les confinements, dans ce cas, ne seraient pas bénéfiques. Le port du masque ne serait pas bénéfique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut rétablir quand même le port du masque? Il faut faire vraiment très attention dans les transports en commun, par exemple? Vous voyez bien que le public n'a pas envie du rétablissement, même si quand on fait des sondages, on interroge la population, on dit est-ce que vous êtes pour le transport, pour le port du masque dans les pour transports? Le port du masque dans les transports en commun, 75% répondent bien sûr. Ce matin, je viens en métro, je suis quasiment le seul dans la rame où 2-3 personnes un petit peu plus âgées vont porter le masque. Pour le public, c'est terminé, vous voyez. Alors, on s'est dit, on va, avec cette épidémie, prendre des habitudes asiatiques. On regardait avec curiosité autrefois les Japonais qui, tout l'hiver, se promenaient avec des masques. Là, dès que l'épidémie est passée, il y a quelques personnes dans le métro qui continuent à le porter ou dans les espaces clos. Mais en gros, tout le monde a envie d'avoir cette histoire. Mais vous le recommandez quand même? Moi, je le mets, je le recommande pour les personnes qui sont les personnes à risque, non seulement dans les transports en commun, parce qu'aux heures de pointe, c'est vrai qu'on est les uns contre les autres, parfois face contre face, mais même dans des lieux qui sont des lieux confinés et non ventilés, mais on a du mal quand même à la fois l'imposer, le suggérer ou le mettre soi-même. Alors, une dernière question quand même, Serge, je voulais vous la poser puisque ça a fait énormément polémique. Est-ce que vous pensez qu'on doit réintégrer les personnels soignants non vaccinés? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Certains ont été exclus, licenciés des hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Malgré la crise dans les hôpitaux, est-ce qu'il faut réintégrer ces personnes? Ça représente, Ilana, on ne va pas résoudre le problème des hôpitaux en réintégrant les anti-vax. Je dirais que sur un plan déontologique, nous, on essaye de suivre les recommandations au fur et à mesure qu'elles nous sont données. Avec le recul, bien évidemment, on ne dispose pas d'un vaccin qui protège de la transmission, qui protège de l'infection. Mais quand vous êtes, vous, personnel soignant, que vous prenez la décision de ne pas vous faire vacciner, ce qui était parfois le cas avec la grippe, c'est un problème qui est un problème politique sur lequel je ne me prononcerai pas à titre personnel. J'ai suivi les recommandations, je me suis fait vacciner au moment où on le jugeait nécessaire et après, et après le marché, on peut juger de la qualité du vaccin et regretter, déplorer que manifestement, il ne protège pas de l'infection et de la transmission. Avec le recul, on pourrait, mais je dirais que c'est quand même, ça me semblait une faute de ne pas l'accepter au moment. Eh bien, merci en tout cas Serge Rafal pour toutes ces précisions. Donc, merci
Merci en tout cas pour ces préventions qui sont bien nécessaires. On vous retrouve ce soir avec le professeur François Oliven pour son livre sur la PMA, donc à 21h sur Radio J. Magnifique ouvrage et magnifique expérience de vie. Et puis tous les jours, bien sûr, Serge Rafal dans la chronique C'est bon pour la santé à 6h40. Merci beaucoup Serge. Merci, Nana. À demain. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J.